La décarbonation, c'est un sujet majeur, mais je voudrais rappeler quand même que ce n'est pas le début de toutes nos actions. C'est la prise de conscience depuis 3 ans déjà, notamment sur le développement durable. Et notre amie Bénédicte Barbry, qui en a été à l'origine, qui a elle-même continué à créer ce club de génération, nous sommes entrés dans une réflexion permanente pour que l'ensemble de tous nos métiers, du commerce, à l'entretien, à la réparation, tous nos métiers de service puissent prendre conscience qu'à un moment donné, chacun de ces métiers peut avoir un effet positif sur ce grand sujet qu'est la décarbonation. Donc inévitablement, en ce qui concerne le président avec la direction générale, c'est de faire en sorte que tous les métiers se sentent concernés. Ça paraît simple, mais c'est pas toujours évident. Il faut aussi qu'à un moment donné, on soit un peu incitatif. Et l'incitatif, alors on l'a été quand même en développement durable, rappelez-vous, on l'a été dans un dossier où on a rentré dans les statuts le développement durable comme étant une pièce maîtresse de nos activités. C'était un premier point. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, si on veut se sentir entendu, soutenu par les pouvoirs publics, le gouvernement, le ministère de l'Environnement, il faut que nous allions de manière concrète montrer ce que nous sommes en train de faire. Et c'est le grand sujet de la décarbonation tel que l'on a mis en place. C'est ça notre point. Et pour ce faire, on a créé des systèmes incitatifs permettant aux meilleurs d'entre nous, aux meilleurs représentants d'un métier d'entre nous, à celui qui a la solution peut-être simple, mais efficace sur l'ensemble du développement durable, de bénéficier d'un prix. Et je crois d'ailleurs que ce soir, il sera mis un certain nombre de prix pour pouvoir remettre à ces lauréats le grand plaisir de marquer le coup de ce qu'ils ont fait réellement pour Mobiliance. Heureuse ce soir de cette première édition des trophées Trajectoire Durable. Nous avons récompensé 8 lauréats qui ont été choisis par les membres du jury que je remercie beaucoup du temps qu'ils nous ont consacré. Donc c'est 8 lauréats parmi 15 nominés que nous avons récompensés pour des initiatives remarquables dans l'un des domaines du développement durable, que ce soit l'environnement, le social, le sociétal. Et puis aussi des coups de cœur parce qu'en fait, ces trophées, c'est avant tout l'engagement de ces entreprises pour le développement durable avec de belles initiatives qui méritent d'être connues et reconnues. C'est pour ça que nous organisons ces trophées annuels. Le garage Révolte, c'est quoi? C'est 2 piliers. D'un côté, le premier réseau de garages indépendants dédié uniquement aux voitures électriques et voitures hybrides. De l'autre côté, une boîte à outils pour aider les autres garagistes à basculer dans l'électrique. Dans cette boîte à outils, on retrouve des outils software, des outils hardware et de la formation. Nous avons lancé le garage Révolte en octobre 2022 à Nantes. On était 2 et on avait une voiture sur le parking. À l'heure actuelle, nous sommes une vingtaine. Nous avons 3 ateliers, dont un labo de batterie et un labo électronique. On est présent avec nos techniciens mobiles dans toute la France et on commence à former des dizaines de garagistes d'ici à la fin de l'année. Notre raison d'être, en fait, c'est d'essayer d'utiliser le moins de puissance possible pour délivrer le maximum d'énergie et faciliter la recharge des véhicules. Et pour ça, nous avons un cube de puissance qui s'appelle Eco. Et ce cube de puissance, il nécessite extrêmement peu de puissance. Et grâce à des batteries de seconde vie, une liaison hors sol avec des bornes de recharge, il nous permet de recharger 20 bornes avec un seul raccordement. Et notre système calcule de façon intelligente entre les différents véhicules stationnés la meilleure façon de les recharger. Donc c'est une solution simple, facile à installer, respectueuse de l'environnement parce que très peu de puissance sont mobilisées et nous recyclons des batteries. Donc je suis dans l'automobile depuis 40 ans et depuis 35 ans chez Opel. Et comme la marque Opel a fait ma carrière, j'ai ouvert ma concession Opel. Et je m'étais promis quand j'étais gamin, parce que quand je suis né orphelin. Et ben, orphelin, quand on est seul, quand on est un petit peu modeste, on manque d'affection, ça on ne peut pas le racheter, de jouets et de vêtements. Mais ce qui m'a plus manqué, c'était les vêtements. Et donc quand j'ai eu l'occasion, quand j'ai ouvert ma boîte, j'avais 40 ans, j'ai créé cette association qui s'appelle Un jouet, un sourire. Et donc dès la première année, j'avais fait une grosse soirée 15 jours avant Noël, avec l'aide du rugby, parce que je suis sponsor du rugby local où je suis et de l'athlétisme. Et j'avais récolté 450 jouets qui me paraissaient déjà énormes.
Et puis l'année d'après, ça a commencé à se faire connaître et j'ai commencé à récolter des vêtements enfants, des chaussures, des vêtements adultes. Et puis ça fait 18 ans que ça dure et maintenant de la vaisselle. Et maintenant je reçois des milliers et des milliers de vêtements. C'est juste impressionnant. Et lorsqu'on me ramène des jouets, parce que j'ai eu 4800 jouets l'année dernière, il y avait 4000 jouets neufs. Les gens viennent à ma concession pour la soirée, entre septembre et ma soirée, et ils m'ont ramené 4000. Ils achètent des jouets tout neufs pour les enfants que je remets au Secours Populaire au sapin de Noël de décembre. Voilà, en gros, pourquoi, comment, et voilà. Et pourvu que ça dure, le plus longtemps possible. Depuis quelques années, nous travaillons avec l'association Essonne Mobilité, qui est une association qui aide à la réinsertion des personnes qui ont besoin donc de trouver un nouvel emploi et un nouvel élan. Et à ce sujet, nous avons eu des candidats qui nous ont été présentés, dont un qui était un réfugié soudanais, qui avait une longue histoire dans le poids lourd dans son pays d'origine. Et nous avons donc, nous l'avons pris en stage pour une quinzaine de jours, et nous nous sommes très vite rendus compte qu'il avait des grandes compétences. Et au bout d'une semaine, nous avons directement fait un CDI. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans l'atelier depuis 1 an, qui a une production qui est très bonne, ce qui est important pour une concession automobile aujourd'hui. Donc lui travaille vraiment sur les remplacements de moteurs et de boîtes de vitesse. Donc voilà, c'est une belle rencontre qui, à mon avis, doit se développer en Europe et qui se développera par la force des choses et qui ne doit pas être pris comme un poids dans les années à venir dans notre économie. Je remercie Mobiliance de nous avoir choisis pour représenter ce trophée sociétal et le groupe Bernier d'avoir poussé à développer les actions RSE. Le groupe Bernier, depuis 4 ans, réalise un programme RSE. Dans le cadre de ces programmes, nous déployons des actions sociétales sur l'ensemble de nos concessions. Nous avons donc accompagné le garage du Château dans le cadre d'une action sociétale avec les garages solidaires pour la partie réinsertion professionnelle. Donc l'action que nous avons menée depuis 1 an nous a permis dans un premier temps d'embaucher une première personne, mais aujourd'hui cette action devient pérenne et continue d'avancer puisque nous en sommes à 3 personnes embauchées. Voilà, donc c'est une action que nous allons déployer, continuons de déployer aussi sur l'ensemble des concessions réparties sur le secteur de l'Île-de-France. Donc j'invite toutes les entreprises à candidater pour la prochaine édition qui démarre maintenant des trophées pour 2024.